pour un champion avec... Baran. Baran, cirage et produits d'entretien du cuir. Très bon week-end à tous, embarquement immédiat sur la planète des champions. Voici votre passeport pour la connaissance. Voici Question pour un champion, présenté par Julien Lepers. Merci, bonsoir. Et merci de votre accueil. Voilà, Question pour un champion qui va commencer maintenant. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur la 3 tous les soirs à 18h05. Aujourd'hui, samedi, 18h20 bien sûr. Et demain, dimanche, 1 heure de jeu. Je vous encourage vraiment à suivre cette émission tous les dimanches à 18h. Alors, question du jour. Comment appelle-t-on un jeune scout âgé de 8 à 12 ans? Un jeune scout âgé de 8 à 12 ans, un compagnon, un louveteau, compagnon ou louveteau, 32-45, vos réponses sur le 32-45 pour gagner 500 €. Ça vaut le coup, 32-45. Et bienvenue à Annie. Bonsoir Julien. Oh, on a envie de s'embrasser. Alors que votre mari est dans la salle en plus, hein? Oui, mais il n'est pas jaloux. Il n'est pas jaloux, moi non plus. Il ne risque rien. Il sait qu'il ne risque rien de toute façon. Vous êtes une très bonne candidate. Très belle victoire, c'était hier soir. Vous m'avez dit, je reviens, écoutez, on verra bien, je reviens. Je remets mon titre en jeu, c'est ça? Oui. Où êtes-vous basé? Vous êtes sur Avignon, je crois. Hein? Avignon. Oui. Avignon, la c'est cité des papes. Belle ville d'Avignon, il y a de la chance là-bas. Hein? Il fait bon vivre là-bas. Oui, hein? sauf quand le Mistral souffle. Sauf quand le Mistral, parce que c'est vrai qu'il souffle fort. Très hein? fort. C'est le département du Vaucluse. Bonne chance, Annie. Il y a combien dans la cagnotte? 25 900 €. Et c'est parti! Oui Julien, il est à la fois homme orchestre, homme de spectacle, auteur-interprète. Il est formateur pour animateur de club de vacances. Il habite Fréjus. Accueillons chaleureusement Claude. On part tout de suite sur les chapeaux de roue, vitesse au plancher avec cette passionnée de conduite automobile. Elle habite Saint-Julien-les-Villas, près de Troyes. Voici Michel. Il est en seconde année de licence d'administration économique et sociale. Fier de sa banlieue, l'Essonne et Ris-Orangis. Nous sommes très heureux de recevoir Armand. Allez, c'est parti. Voici la première épreuve. Vous la connaissez. C'est le fameux 9 points gagnants. Armand! Ça va le faire, hein, ça va le faire. Ah bah oui. Ah ben oui, bien sûr. Allons-y. Michel, Claude et Annie. Première question. Quelle arme de jet d'origine australienne est formée? Michel? Boomerang. Le boomerang, d'accord. Faut être rapide sur le poussoir, hein, Armand. Donc, nous sommes tous d'accord. On a une arme de jet d'origine australienne formée d'une pièce de bois courbée qui revient à son point de départ, le boomerang. Quel verbe désigne l'opération qui consiste à conserver, Armand? Garder. À conserver certains aliments dans la graisse, le sucre, Annie, Je ne sais plus. ou le vinaigre. La Michel. macération? Non. Conserver certains aliments dans la graisse, le sucre ou le vinaigre, le verbe confire. Quel écrivain auteur du Poète publie en 2006 une sélection d'articles de presse intitulée Chronique du crime? Vin Diesel. Non. Quelqu'un d'autre? Michael Connelly. En 57. Quel nom portait la petite chienne? Ah oui, la petite chienne. Ouais. Annie? Laïka. Ah oui, Laïka. C'était en 57 et c'était cette petite chienne Laïka envoyée dans l'espace à bord de Sputnik 2, Laïka. Comment appelle-t-on le grand miroir vertical à inclinaison, Michel? Psyché. Psyché, d'accord. C'est ce grand miroir, d'ailleurs il peut être petit aussi, hein. C'est un grand ou un petit, non? Sur pied. Psyché, grand miroir vertical à inclinaison variable, reposant sur un bâti qui porte sur le sol. Oui. Une psyché, en tout cas. Bonne réponse de Michel. Quel est ce photographe de mode américain né en 1917 qui est célèbre, Michel? Hamilton. Non. Célèbre notamment pour les couvertures du magazine Vogue, Armand? Je dirais Robert Doisneau. Non. Annie a une idée ou pas? Oui, mais ça ne me revient pas. Prénom Irving. Irving Penn. Combien d'incisives la denture d'un homme adulte contient-elle, Claude? 4. Non. Non. Annie? 2. Non. Michel? 8. Oui, exactement. 8 incisives. 8 incisives pour la denture d'un homme adulte. Bien joué. Nous sommes en 1925, un chef d'État
1925, quel chef d'État de la Turquie? Armand. Atatürk. Ah oui. Chef d'État de la Turquie qui interdit le port du fez dans son pays au profit du chapeau occidental, Mustafa Kemal Atatürk. Quel anglicisme désigne la partie du terrain de golf qui n'est pas entretenue? Claude. Le green. Non, celle qui... Oui, là-bas. Allons-y, Armand. Le club. Non. Le practice. Appuyez, Michel. Le practice. Michel, appuyez. Oui? Le practice. Non. Quel anglicisme désigne la partie du terrain de golf qui n'est pas entretenue? Le ROUGH. R-O-U-G-H. Nous sommes en 2004, un film tiré d'une bande dessinée. Dans quel film Eric et Ramsey incarnent-ils? Ouais, là. Les Dalton. Ah oui. Les Dalton, dans lequel Eric et Ramsey incarnent deux hors-la-loi de l'Ouest américain. Les Dalton, bien joué, 3 points déjà pour Armand. Et en 1963, quel chanteur français connaît le succès avec Si j'avais un marteau? Claude. Claude François. Claude François, bien sûr. En botanique, quel mot tiré du latin signifiant paroi désigne une plante poussant sur les murs? Oui. Le lierre. Non. Michel. Pariétaire. Oui, pariétaire. Une plante poussant sur les murs. Pariétaire. La pariétaire, c'est beau ça. Michel est déjà à 7 points. Quelle est cette préparation? Attention Annie, hein, 1 point. Quelle est cette préparation sucrée de consistance onctueuse à base de lait, d'œufs et de sucre qui peut être, Claude, Le sabayon. pâtissière ou renversée? Michel. La crème. Voilà, la crème, très bien. Alors, chez les animaux, de quel insecte diptère, pouvant être verte ou bleue, la pupe, Armand? La libellule. La pupe est-elle la larve? La pupe, Annie? La mouche. La mouche, bravo. Non. Je sais, hein. C'est pour Annie, oui. Elle l'avait aussi, ne vous inquiétez pas, heureusement. Hein. Donc, la pupe, c'est la mouche, nous sommes d'accord. Quelle femme, surnommée par Georges Pompidou, la Rastignac en jupon, a été sa conseillère, Annie? Marie-France Garot. Ah oui. Marie-France Garot, qui a été la conseillère du président Pompidou entre 1967 et 1974. Bonne réponse. Basketteur. Qui est ou quel basketteur français évoluant en NBA? Michel. Parker. Ah oui. Aïe, c'est gagné. Bravo Michel. Ah, il est furieux, Armand. Là, si, Parker, là, franchement... On va se diversifier. Hein. Ouais. Pourrez-vous. Non, Parker, elle l'avait, elle appuyait juste avant, en fraction de seconde. Hein, ça se joue à très peu de choses. Hein. Donc, Tony Parker, il évolue en NBA. Il a inauguré en octobre 2006 son double de cire au musée Grévin à Paris. Tony Parker, dans la culture, ou plutôt dans le culte de la religion juive, comment appelle-t-on le chandelier à 7 branches placé dans le temple de Jérusalem? Annie? Hanouka. Non. Claude? Oui. Yom Kippour. C'est le grand pardon. C'est la Ménorah. Ménorah. En septembre 2006, à la télévision, quel cuisinier a tenté d'apprendre aux élèves? Armand? Cyril Lignac. Bien joué. Cyril Lignac, qui a tenté d'apprendre aux élèves à bien se nourrir dans l'émission d'M6, Vive la cantine, Cyril Lignac. En musique, comment appelle-t-on un interprète qui exécute un solo? Un solo, oui. Un soliste. Bien sûr. Quel nom porte la piste de course pour chiens? Oui. Le Chénodrome. Ici. Cynodrome. D'accord. Cynodrome. Claude est en tête, 7 points, 7, 6, 6. Dans quelle ville des États-Unis est situé l'Empire State Building? Armand? New York. Oui, New York, bravo. À l'intérieur d'une veine, quel repli membraneux favorise la progression du sang dans la bonne direction? Madame Annie? La vésicule. Non. Vasicule. Non. Allez-y, appuyez, oui. La valvule. Valvule, exactement. Bravo Armand! Gagné. Je l'ai mis. J'avais peur. La valvule. Bien joué Armand. Il nous reste 2 candidats. Ça se passe entre vous deux. Claude et Annie. 7 à 6.
Quel tissu de laine grossier, de coloration foncée, fut longtemps utilisé pour la collection ou la confection de vêtements monastiques? Oui, La Claude. bure. La bure, d'accord. C'est gagné. Ça peut aller, c'est bien. Bon, bah, Annie. Oui, c'est... Annie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'en va, ce n'est pas grave, c'est un jeu, c'était très sympathique. Voilà, il faut le prendre comme ça, avec le sourire. Merci d'être passé nous voir. Annie, bon retour à Avignon. Bonjour Merci. à Robert, votre mari et cadeau. Annie, avec Mémoire du Monde, 2000 ans d'histoire et la collection Bibliothèque historique Larousse en 9 volumes, Larousse vous propose un voyage à travers le temps pour revivre les événements qui ont changé le monde. Attention, voici maintenant l'épreuve contre le temps. Voici le fameux 4 à la suite. Michel, avec cette série sur la confection. Ça, c'est pour vous, la confection. Bah oui, pourquoi pas. Les villes d'altitude. Les galères et les galériens. Et le rendez-vous, le thème du rendez-vous dans les chansons. La confection, les villes d'altitude, les galères, le rendez-vous dans les chansons. Je suis nulle en couture, mais je vais prendre la confection. Ah bon, on verra bien, écoutez. Hein. La confection, Michel. Vous, j'ai l'impression que vous nous suivez souvent. Pas tout le temps. Très souvent, franchement. Vous adorez conduire. J'adore conduire. Ça, vous, alors ça, c'est votre truc, ça. Dites-moi, Michel, votre voiture, c'est une voiture neuve ou pas? Oui, Quel âge a-t-elle? 1 mois et demi, Combien de kilomètres? 2800. En 1 mois et demi? Oui. Oh là là, ça roule, hein? Oui, Ah oui. Attention à la route, hein, c'est un peu dangereux quand même, il faut faire attention, mais j'imagine que vous êtes prudente. Et le jeu, 40 secondes. Alors, cette série sur la confection, allons-y. voilà, je vais me planter. Top, comment appelle-t-on l'ensemble des modèles créés et présentés à chaque saison par une maison de couture? Un défilé? Quel secteur de l'industrie de l'habillement est spécialisé dans les articles en tissu à mailles comme les bas, les chaussettes, les maillots? La brunetterie. En confection, quelle locution désigne le travail exécuté sans que la matière première soit fournie? Je ne sais pas. Quel nom porte l'ouvrier exécutant à la machine certains travaux dans le prêt-à-porter? Un piqueur? À Paris, quel quartier du 2e arrondissement est réputé pour ses grossistes en confection? Saint-Denis? Comment appelle-t-on l'ensemble des opérations de transformation des fibres textiles? Je ne sais pas. Quelle ville, formant avec Lille et Tourcoing une vaste conurbation, est un centre textile réputé? C'est Roubaix. Roubaix, oui. Oui, bien sûr. Mauvais Lille, choix. Roubaix, Tourcoing. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, oui, un mauvais choix, mais je... Oh non, Michel, 1 point pour Michel. Allez, maintenant, toi. Armand se prépare. Comment appelle-t-on l'ensemble des opérations de transformation des fibres textiles, la filature? Ah oui. Le quartier du 2e arrondissement de Paris, qui est réputé pour ses grossistes en confection, c'est le Sentier. Ah oui, je savais. Quel nom porte l'ouvrier qui exécute à la machine certains travaux dans le prêt-à-porter? Le mécanicien. Quelle locution désigne le travail exécuté sans que la matière première soit fournie à façon? Et comment appelle-t-on l'ensemble des modèles créés et présentés à chaque saison par une maison de couture, une collection? 1 point. Armand est appelé au parloir. Bien, je vais prendre les villes d'altitude. Ville d'altitude, Armand. Quel âge? 19 ans, 18, 20? 21, 21. 21 ans, étudiant à l'université d'Evry. tout à fait. En 2e année de quoi, Armand? D'AES, donc c'est de l'administration économique et sociale. Pour faire quoi plus tard? J'aimerais bien organiser des événements sportifs. Ah oui. Donc, Style Coupe du Monde, Coupe d'Europe, tout ça? Bah voilà, bon, avec de l'ancienneté, je pourrais peut-être finalement entrer à l'organisation de la Coupe du Monde. Bah pourquoi pas, ça serait génial, ça, franchement. Ça serait fort. Ça serait bien. Armand qui habite tout ça? J'habite à Rissorangis, dans l'Essonne. Oui, Rissorangis. Alors, le futsal, c'est quoi le futsal exactement? Futsal, F-U-T-S-A-L. Bon, c'est un sport, donc c'est du football pratiqué en salle. Donc j'en fais depuis 3-4 ans. Avec combien de joueurs par équipe? On est 5 contre 5. Sur des terrains des terrains... C'est dans un gymnase, donc Donc terrain de handball, basket, terrain de tout hand, ça? voilà, tout à fait. Et les règles sont un peu différentes du foot classique, j'imagine, ça peut pas être la même chose? Oui, bah il y a quelques variantes. Bon, on peut jouer avec les murs, Oui, Donc, pour faire une passe, oui. faire une passe, pousser l'adversaire contre un mur. Il n'y a pas de touche? Il y a des touches que côté vestiaire, puisque le côté mur est une surface de jeu à part entière. D'accord. Et vous jouez gardien Je de suis but? gardien de but. Ouais. D'accord, goal. Alors, Armand, vous m'avez dit les villes d'altitude. On peut y aller? Allez-y. 40 secondes.
Top au Mexique. Quelle ville à 2200 mètres d'altitude comprend plus de 15 millions d'habitants dans sa zone métropolitaine? Mexico. Quelle ville d'Asie à 3650 mètres d'altitude est dominée par le palais du Dalai Lama, le Potala? Lhasa. Quelle ville du Kenya à 1700 mètres d'altitude, née dès 1890 lors de la construction du chemin de fer Mombasa-Kampala? Nairobi. Aux États-Unis, quelle ville du Colorado fut fondée en 1858 à 1500 mètres d'altitude au pied des Rocheuses? Colorado. Denver. Hop là! 4 à la suite, Denver, bien joué. Eh, vas-y, fais-le. Oh là 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 là, joli. Monsieur Armand, 4 points, il va à sa place avec 4 points. C'est le score maximum. Pourquoi? Parce que la capitale du Colorado, c'est Denver. 4 points. Alors Michel, évidemment, bon, elle n'est pas très contente, elle a 1 point. Claude? J'ai essayé les rendez-vous dans les chansons. Les rendez-vous dans les chansons. Claude à mes côtés. Fréjus, c'est ça? Oui, Fréjus dans le Var. Formateur d'animateur pour Club de Vacances à Fréjus. Absolument. Quelle qualité faut-il avoir? Il faut avoir de la convivialité, de l'écoute, de la rigueur et toutes les qualités qui font qu'on est bien avec les gens, avec un public. Des qualités de communication? Absolument. Des qualités de disponibilité aussi? Tout à fait. Ah, vous avez dit tout ça? Faut pas regarder sa montre. Bien sûr. Ah oui, ça, faut donner des heures. Hein. Ouais. Allons-y, Claude, si vous êtes d'accord. Les chansons et le thème du rendez-vous dans les chansons. D'accord. Top en 39, quel chanteur interprète de célèbres refrains débutant par Le soleil a rendez-vous avec la lune? Charles Trenet. En 2006, quelle chanteuse sort un nouvel album intitulé Le Rendez-vous, près de 40 ans après avoir été révélée par le tube Il est mort le soleil? Nicoletta. En 65, à quel rocker une fille supposée folle de lui pose-t-elle un lapin dans la chanson Rendez-vous? Je passe. En 2002, quel groupe de 4 jeunes interprètes donne un rendez-vous au clair de la lune dans la chanson Moonlight Rendez-vous? Indochine. En 62, quel auteur, compositeur et interprète attend Madeleine pour manger des frites chez Jacques Eugène? Brel. Quelle chanteuse arrive trop tard à un émouvant rendez-vous dans la chanson Nantes? Nantes en 64. Je ne sais pas. En 2006, dans quel film réalisé par Guillaume Canet peut-on entendre la chanson Rendez-vous composée par M? Ne le dit à personne. 2 points, Claude, c'est bon. La chanson Nantes, vous l'avez Nantes, c'est Barbara. Quel groupe de 4 jeunes interprètes donne un rendez-vous au clair de lune dans la chanson Moonlight Rendez-vous, Watford? À quel rocker une fille supposée folle de lui pose-t-elle un lapin dans la chanson Rendez-vous, Eddie Mitchell? 2 points. Là, Michel regrette. Hein. C'est pas grave. C'est le mauvais choix, c'est sûr, Ah parce oui, que tout vous à valez fait. beaucoup mieux que ça, évidemment. Ah oui, tout- Allez, Michel, cadeau. Michel avec ma cuisine sur canapé, ma cuisine des herbes et aromates. La Rousse vous offre un choix de recettes originales et raffinées pour régaler vos invités et varier vos menus. Ben, merci. Bon retour à Saint-Julien-les-Villas, du côté de Saint-André-les-Vergers. Comment appelle-t-on un jeune scout âgé de 8 à 12 ans, un compagnon, un louveteau? C'est un des deux de toute façon. Compagnon louveteau, à vous de jouer. 32-45, 32-45, 500 € à gagner. Et dans quelques secondes, l'explication Claude Armand. Question pour un champion, l'instant décisif, le face-à-face final. À vous, Julien Lepers. Julien Lepers avec Armand à sa gauche et Claude à sa droite. Ce sont les 2 meilleurs candidats. Les 2 meilleurs candidats de la soirée. Claude, qui est formateur d'animateur pour Club de Vacances. Il habite Fréjus, c'est ça? Tout à fait. Et vous formez à Fréjus. Absolument. Ensuite, Armand, étudiant à l'université d'Evry, en 2e année. Présentez-vous, allez-y. 2e année de... D'AES, voilà. Je salue toutes les filles de la fac. Bonjour, mesdemoiselles. Ah ouais, pas les garçons. Oh, bah si. Sympa. Donc AES, c'est quoi? Administration Économique et sociale. Et sociale. Il habite Ris-Orangis. Et demain dimanche, on a un rendez-vous demain dimanche à 18h sur la 3, France 3. Et on va se régaler parce que là, on a le temps. On se détend et on suit ces matchs avec passion. Des très grands candidats. La cagnotte à 50 000 €. Et là, on a le temps de suivre et de jouer en même temps que les candidats. Tous les dimanches à 18h. William. Oui, Julien, un rendez-vous très attendu. Sachez que notre super champion s'appelle Jean. Il joue pour une 2e victoire. Il aura face à lui 4 nouveaux champions particulièrement affûtés. Une seule question. Arrivera-t-il à décrocher la cagnotte de 50 000 €? Affaire à suivre. Question pour un super champion. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est demain à 18h sur France 3. Demain, 18h sur la 3. Hein.
Question pour un super champion. Armand et Claude, on y va, première question. Moi, je vous propose une question de gastronomie. Alors, gastronomie, 7 éléments de réponse. Ça dure 2-3 secondes sur les écrans de télé. Armand? Je prends la main. D'accord. Top produit de charcuterie, cuit à sec, tirant mon nom de la myrte. Je suis légèrement fumé et aromatisé avec du piment, du paprika, des graines de coriandre. Oui? Le mironton. Le mironton. C'est quoi le mironton exactement? C'est du bœuf, non? Il me semble. Mais là, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on cherche. Top servi en hors d'œuvre, en tranches très fines. Oui. La mortadelle. Ah oui, la mortadelle, d'accord. Donc, en tranches très fines, parfois garnies de pistache, je me présente sous la forme d'une pâte rose claire, truffée de dés de gras. Gros saucisson de 15 à 25 cm de diamètre, spécialité italienne de Bologne. La mortadelle. 3-0. Littérature. Claude va décider. D'abord ça pour vous. Voilà. Je prends la main. Top pays, un pays imaginaire dont la devise est Ein Benek ei Blavek. J'apparais pour la première fois dans une bande dessinée publiée en 1939. Décrit comme un petit pays trop peu connu, attirant les étrangers amateurs de pittoresque et de folklore et exportant de l'eau minérale, des chevaux, des violonistes. Armand? Le pays des merveilles. Non. Top, j'ai été inventé par Hergé à partir de l'Albanie. Cadre des aventures de Tintin, le sceptre d'Autocar et l'affaire Tournesol. Je suis Armand, oui. La Sylvie. Oui. Bien vu Armand, 1 point. Sport. Indice. Armand. Je prends la main. Top compétition sportive, tirant mon nom du vénitien signifiant défi. Je suis né au milieu du 19e siècle et me déroulant sur les rivières, les lacs, la mer. Je suis généralement disputé sous les règles de l'International Yacht Racing Union. Course de voilier répartie en séries. Mon départ se prend face au vent et je donne la possibilité de naviguer à des allures différentes. Oui. Une triade. Non. Top, mon parcours délimité, oui. Une régate. Bien sûr, la régate, d'accord. Mon parcours délimité par 3 bouées est appelé triangle olympique. Une régate. 5-1, cinéma. Claude réfléchit sur cette question-là 2-3 secondes. Ça, c'est pour vous, bien sûr. Et question? Je garde la main. Top film français, sorti en 2003. Je suis à l'origine d'une opérette signée en 1925 par André Bard et Maurice Yvain. Vaudeville, me déroulant dans la grande bourgeoisie, je mets en scène une femme dont le premier mari américain. Oui. Les noces de Figaro. Non. Top réapparaît lors d'une association commerciale avec son second époux. Film d'Alain René, interprété et chanté par mes acteurs. Sabine Azéma. On connaît la chanson. C'est non. Top Pierre Arditi. Oui, oui, oui. Pas sur la bouche. Oui. 5-3, un établissement. Armand réfléchit. Un établissement, lequel? Je laisse la main. Top type d'établissement dont le premier fut créé en 1920 à Paris. Je suis souvent fermé le week-end et pendant les vacances scolaires. Soumise à des règles d'hygiène. Je suis accessible grâce à un ticket valant 2,75 € pour l'année scolaire 2006-2007. Ou bien oui? Cinéma. Non. Top ou bien en réglant par carte Monéo. Géré, oui? La garderie. Top, géré par le Crous, situé près des facultés. Je suis oui. Restaurant universitaire. Bien sûr. Généralement organisé sous forme de self-service, établissement servant des repas aux étudiants, le resto U. 5-5. Culture générale. Claude? Je prends la main. D'accord. Top mot latin, introduit en français en 1840. Je désigne une inscription manuscrite existant dès l'Antiquité ou une étiquette apparue au XVe siècle. Ayant une valeur héraldique ou emblématique, je deviens pour les frères Goncourt une vignette avec une main tenant une pointe de graveur, oui? Un timbre. Non. Top marquant l'appartenance à une collection, je figure sur le premier feuillet de garde ou la page de titre d'un livre. Terme... Non, c'est mieux. Attention. Top terme, oui?
Préface. Non. Top terme de bibliophilie indiquant la propriété. Je suis, Claude, un ex-libris. 5-5. Histoire. Question d'histoire. Armand. Histoire. Je prends la main. Top bataille. Bataille portant le nom d'une rade des îles Hawaï, servant de base aéronavale depuis 1906. Oui. Bataille de Honolulu. Non. Top, je suis dirigé par l'amiral Yamamoto. Oui. Pearl Harbor. Pearl Harbor, d'accord. Dirigé par l'amiral Yamamoto le 7 décembre 1941. Je suis ce raid aérien mené par les Japonais. Je précipite l'entrée de l'Amérique dans la guerre 39-45, la bataille de Pearl Harbor. 9-5. Et géographie, Claude, c'est pour vous? Je prends. D'accord. Ta ville française, évoquée dans un roman paru en 1872, je deviens célèbre bien que mes habitants ne pardonnent pas à l'auteur ma description. Habité dans cette histoire par le commandant Bravida et l'armurier Costecalde, je dois au soleil le tempérament hâbleur de mon héros. Situé au bord du Rhône, je perds ma tranquillité avec... Oui. Tarascon. Ah oui. Bien sûr, je perds ma tranquillité avec l'arrivée de la ménagerie Mitaine, venue de Beaucaire, ville associée au Tartarin d'Alphonse Daudet, Tarascon, 11-5. Musique. Je prends la main. D'accord. Top type de chant dont l'origine remonte au Moyen-Âge. Je suis essentiellement mélodique et écrit dans un ambitus étroit. Chant rituel de l'église latine se développant en Gaule vers le 7e siècle. Je constitue un remaniement du chant dit vieux romain, oui. Chant grégorien. Exactement. Le chant grégorien, 14-5. Armand termine en deuxième position. Cadeau, Armand. Armand, en plus de mes 100 plus beaux matchs et mes 100 plus grands joueurs de Thierry Roland, voici pour vous le Larousse du football, un dictionnaire destiné à tous les passionnés du ballon rond. Voilà, Armand. Bien joué quand même. Bon retour à Ris-Orangis, ça va mieux maintenant. Ça y est, le supplice est terminé. Oui. Bon, Claude, 500 €. Donc on s'arrête là ou bien vous tentez une deuxième victoire. La cagnotte est à combien? 26 200 €. 5 victoires pour la décrocher. 5 secondes. Alors d'abord la réponse à la question d'hier. Le golf, il s'agissait de 18 trous. Le chiffre 18. Le nom du gagnant s'inscrit actuellement sur votre écran, alors félicitations. Et question du jour, comment appelle-t-on un jeune scout âgé de 8 à 12 ans, un compagnon, un louveteau, 32-45, à vous de jouer. Il y a 500 € à gagner. N'hésitez pas, 32-45. Alors demain dimanche, rendez-vous à 18h. 1 heure de jeu. Question pour un super champion. Et la décision de Claude? Je reviens. Je reste, voilà. Question pour un champion. À demain dimanche, 18h. Merci, au revoir.